Salut tout le monde, bienvenue dans Emisro Retro. On va parler aujourd'hui de la série Axinx. Je vais vous montrer un petit peu. Car, malgré ce que les gens peuvent croire, les séries animées, mangas ou même let level où des personnages se retrouvent enfermés dans un jeu vidéo, ce n'est pas Sword Art Online qui a inventé le concept. Axinx est l'une des plus grosses licences transmédia. C'est vraiment la définition de les licences transmédia. Tout comme SAO l'est devenu plus tard d'un point de vue commercial, mais Axinx a été prévu dès le début comme étant une licence transmédia. Donc la série a été créée en 2002. Pour rappel, Sword Art Online, le Light Level, qui est l'œuvre originale, le premier tome est sorti en 2012, donc 10 ans plus tard, où vous retrouverez... Alors, le jeu en ligne The World attire des millions de joueurs de par le monde qui y passent des heures, voire des journées entières. Mais un événement va bouleverser l'univers bien ordonné de The World. Tsukasa, un joueur, ne parvient pas à se déconnecter de cet univers virtuel et montre des capacités inhabituelles qui ne tardent pas à interférer avec le bon déroulement du jeu. Quelques autres joueurs, intrigués par ce personnage qui peut faire des choses que personne d'autre n'est capable de faire, vont s'intéresser à Tsukasa et tenter de l'aider. Ils vont peu à peu découvrir que The World renferme des mystères inexpliqués et le comportement de Tsukasa pourrait être lié à un objet mythique dans l'univers du jeu, le légendaire Clé du Crépuscule, Key of the Twilight. Alors, pourquoi je voulais partir de cette série créée par Yoshiyuki Sadamoto? Parce que pour moi, elle a eu... moi, quand je l'ai vue la première fois, voilà, ça parlait de jeux vidéo, j'embloquais dedans, il y avait des termes de jeux vidéo, il y avait tous les codes de jeux vidéo, les level up, les compétences et compagnie. En 2002, c'était pas courant d'avoir des séries basées sur les jeux vidéo. C'est une très bonne série. Alors, pour ce qui est de l'univers transmédia, pas cross-média, mais transmédia, la série compte 26 épisodes. Ça, c'est ce qu'on dit officiellement. En réalité, il y en a 29. Il y a 3 épisodes supplémentaires qui sont des OAV, qui sont donc les épisodes 26, 27, 28, 29. Donc, qui sont les OAV qui s'appellent Hack Intermezzo, Hack Unition et Hack GIF. Il y a tout un d'autres, il y a le nombre de séries Hack. Alors il y avait Hack Goo, Hack GIF, Hack le bracelet du crépuscule, Hack Liminality, Hack Route, Axinx. Bon, voilà déjà quelques exemples. Alors dans ce système transmédia, ils ont fait surtout quelque chose, ils ont fait des jeux consoles donc, qui étaient sortis sur PlayStation 2, 4 jeux, que voici. J'ai mis des années pour les avoir. Donc le premier c'est Hack Invention, le deuxième c'est Hack Mutation, Hack Outbreak et Hack Quarantaine. Alors la particularité de ces jeux, 2 choses. La première c'est que dans le jeu, donc ça c'est le jeu, derrière vous avez un DVD qui est Hack Limitedly, c'est la série Hack Limitedly. Donc il fallait acheter les 4 jeux pour avoir la série. La série a été vendue comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait les jeux pour avoir ces OAV. Alors bien sûr en France, Biz qui détenait les droits, comme le jeu se vendait pas très bien, ils ont fini au bout de quelques années faire un coffret qui réunissait tous les DVD qui étaient dans les jeux. Mais bon, on savait qu'il n'était pas facile à trouver. En général, t'arrives plutôt à avoir dans les jeux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le jeu en lui-même. Les sauvegardes se transfèrent d'un jeu à l'autre. C'est-à-dire que si vous faites le jeu dans l'ordre, votre sauvegarde du 1 passe dans le 2, la sauvegarde du 2 dans le 3 dans le 4, et vous pouvez vous retrouver avec un personnage. C'est pas juste votre personnage principal qui est hyper pété, c'est aussi tous les personnages secondaires avec qui vous partagez l'aventure. Parce que dans les jeux hack, vous avez votre personnage,
Et comme à la base c'est basé sur un MMO, vous recrutez des gens, vous faites des amis, qui, quand vous constituez votre équipe pour partir en mission, tu dis bah, je veux un tel ou un tel, s'il est disponible, parce que forcément, bah, des fois ils ne sont pas disponibles, et vous les faites monter de niveau en même temps que vous. Et ça, c'est dans votre sauvegarde. C'est-à-dire que quand vous passez au jeu d'après, s'il y a un personnage secondaire que vous avez monté level 100, il sera level 100 dans le deuxième jeu. Alors que si vous commencez le deuxième jeu sans le transfert de sauvegarde, bah, il va être level 30. C'est parce que c'est son niveau de base dans le deuxième jeu. Ensuite, la deuxième chose qui était dans le jeu, l'autre chose dans le jeu qui changeait énormément par rapport aux autres, le système pour monter de niveau. Alors en fait, ce jeu, vous montez de niveau tous les 1000 points d'XP. Dans les jeux hack, vous montez de niveau tous les 1000 points d'XP. Alors vous vous dites, ouais, bah alors du coup, tu montes super vite de niveau. En fait, non. Parce que le nombre de points d'expérience que tu gagnes est en fonction de la différence de niveau entre toi et le monstre que tu abats. Alors forcément, si tu arrives que tu es plus fort que l'adversaire, bah tu gagnes 1 point d'XP. Alors que si tu es beaucoup plus faible, tu gagnes, si je me souviens bien, le maximum, je crois le maximum c'était 256 points d'expérience, le maximum que tu pouvais gagner. C'est-à-dire qu'en 4 monstres, tu prenais un level. Tous les 4 monstres, tu prenais un level, quoi. Alors là où c'est intéressant, c'est que très rapidement, votre personnage principal va se retrouver avec un haut level, alors que les personnages secondaires que vous recrutez dans votre équipe, en fonction des missions et des lieux que vous allez, bah eux, ils sont pas forcément hyper forts. Donc des fois, toi, t'arrives, tu one-shot l'ennemi, tu gagnes 1 point d'XP, mais le mec à côté, il en gagne 250. Donc très vite, il rattrape ton niveau. Ce qui est intéressant. Bien sûr, dès que, si je me souviens bien, dès que tu arrives à 5 niveaux de moins, je crois que c'était ça, 5 niveaux de moins que le monstre adverse, tu gagnais plus qu'une centaine de points. Et quand tu étais à égalité, tu gagnais quelques dizaines de points, mais dès que tu devenais plus fort, c'était fini rapidement, tu gagnais plus que 1 point. Donc quand farmer, quand tu vas farmer des ressources que tu as besoin, tu dis tiens, je vais aller, il me faut tel objet, il m'en faut tant, il y en a dans telle zone parce que c'est là-bas qu'on les trouve. Ben, tu te retrouves dans des zones bas level, toi t'es balèze, bah t'es là, one shot, one shot, one shot, puis t'es là, un point, un point. Alors donc l'intérêt, c'est d'avoir recruté un maximum de personnages secondaires pour toujours avoir des personnages qui soient bas level, qui vont t'accompagner dans les zones bas level pour pouvoir les faire monter. Parce qu'automatiquement, quand tu vas faire les autres jeux, plus tu vas avancer dans les jeux 2, 3, 4, plus le niveau des zones est élevé. Parce que, bon, de départ, il te donne un bon niveau si tu commences en nouvelle partie. Par contre, quand tu commences avec la sauvegarde du jeu d'avant, que là, tu es super équipé, avec un haut level, avec tous tes personnages secondaires haut level, bon, tu as un peu tendance à te balader. Après, tout dépend si tu fais vraiment que le scénario que tu traces, ou si vraiment tu fais du level up et tout, alors là, dans ce cas-là. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que les efforts que tu fais dans un jeu se transmettent au jeu suivant, à la différence de Wack Knight Chronicle. Wack Knight Chronicle, tu peux transformer la sauvegarde du 1 au 2, sauf qu'en réalité, tu gardes le level de ton personnage et ton inventaire. Mais ça s'arrête là. Tout le reste est réinitialisé par rapport au jeu. Et moi, je sais que ça m'avait dégoûté à l'époque, parce que j'avais bien torché le premier. Et quand j'ai fait le 2, que j'ai vu que j'avais que ça, bah, ça m'a pas motivé à continuer le 2, parce que j'étais là, ouais, mais attends, je me suis tellement fait chier à monter mes levels dans le 1, parce que je croyais qu'ils allaient me les transférer dans le 2. Et c'est des choses comme ça. Et c'est là que Hack, qui est pourtant un jeu PS2, alors que Wack Knight Chronicle était un jeu PS3, bah, Hack est beaucoup mieux géré à ce niveau-là. Si on regarde bien d'ailleurs, on voit différents personnages sur les jaquettes. Alors, par exemple, elle, c'est Black Rose. Elle est on la connaît des Hacksync. Lui, je crois qu'on l'a dans les bracelets du crépuscule, il apparaît.
Donc on croise les personnages des animes dans les jeux. L'autre chose qui fait aussi que, que la série Hack est géniale, particulièrement Hacking, parce que les OAV, les autres séries, je les ai quand même moins aimées, c'est la musique. La musique a été composée par Yuki Kajura, qui est l'un je sais plus si c'est un homme ou une femme, rare compositeur japonais, que vraiment je retiens le nom, parce que j'ai pas une très bonne mémoire des noms. Donc pour dire, j'ai un disque, l'un des rares disques sortis en France, qui s'appelle Fiction de Yuki Kajura, qui est 11 titres, qui vient de plusieurs séries où elle a fait des compositions. Le premier titre, c'est Key of the Twilight, c'est Hacking. Vraiment pour dire. Après, vous avez d'autres séries. Alors, Yuki Kajura, par exemple, elle a fait, si je dis pas de bêtises, alors je vais éviter de dire une bêtise. Voilà, c'est une femme. C'est une femme, elle a 56 ans au moment où je fais la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Hacking, elle a fait Noir. Alors, la série Noire, alors, je l'ai en DVD, j'aurais dû la sortir avant. L'âge du Verseau, Madlax, Pandora Heart, Maime, j'ai aussi. Mayotome, j'ai aussi. Tsubasa Chronicle, j'ai aussi. Puella Magi Madoka Magica, j'ai aimé que la musique dans cette série, et parce que c'est Yuki Kajura, j'ai tout de suite reconnu la musique. Et voilà. Black Bolter et Sword Art Online. Elle a aussi fait Sword Art Online. Elle a aussi fait Fate Zero. Elle a fait l'un des films de Kiminguro Ranjoa, donc c'est Max et compagnie. Elle a fait un des films. Puis bon, elle a fait des collaborations avec Toshihiko Sahashi pour Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, pareil, qui font partie de mes séries Gundam que je préfère. Donc, vous voyez, j'adore Maime Maotome. Je préfère Maotome à Maime. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai adoré Maime. Mais quand j'ai vu Mayotome, j'ai préféré Mayotome. Alors, elle a fait des musiques dans Mayotome, mais le générique de Mayotome est fait par Yusei Teitoku, le groupe de musique japonaise Yusei Teitoku, parce que c'est comme ça que j'ai connu ce groupe, parce que j'ai adoré la musique. Alors par contre, je crois que c'était la musique du jeu vidéo sur PS2, du jeu de combat sur PS2, parce que je l'avais en import à une époque. Donc voilà, donc Yuki Kajura, grande compositrice, elle a fait énormément de trucs. Ah, elle a grandi en Allemagne. Elle a grandi en Allemagne. En Allemagne de l'Ouest, ah oui, c'était avant la chute du mur de Berlin. Et elle a commencé, le premier titre qu'elle a composé, elle avait 7 ans. Wow. Ah, paye ton génie de la musique. C'est. Alors, sur Sword Art Online, elle a composé le volume 4. Non. Le volume 1 du 4e OST. Elle a fait au total 33 musiques pour la série. Fiction 2. Et sur Hack. Alors, Hack c'est 2002, donc il faut que je retourne en arrière. Hack Sync, elle a fait toutes les musiques de Hack Sync et toutes les musiques de Limited Ellie, l'animé qui est dans le jeu. Voilà. Et ça aussi, c'est du Yuki Kajura. Alors c'est bien parce que les deux séries Hack où elle a fait la musique, c'est les deux que j'ai. J'ai pas gardé les autres, je sais pas pourquoi. Les autres séries m'intéressaient beaucoup moins. Noir, je l'ai. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de cette série Hacking, qui est une série vraiment que je recommande, qui a posé les bases de ce qui deviendra plus tard SAO. Pareil, sur Sword Art Online, il y a des jeux vidéo qui... Alors, certains sont canons, d'autres non. Enfin, ça dépend si le jeu a été scénarisé par l'auteur du Light Level. Si le jeu vidéo est scénarisé par l'auteur du Light Level, c'est donc l'histoire est plus ou moins canon. C'est pareil dans les jeux SAO, il y a plusieurs jeux qui se suivent. Enfin bon, mais il n'y a pas de transfert de sauvegarde. Donc voilà.
Ça, c'est pour moi, c'est un de mes petits trésors console, d'avoir les 4 jeux hack. Parce que je pense qu'on est vraiment pas nombreux à avoir réussi à avoir les 4. Alors c'est de la 3D, bon c'est de la 3D PlayStation 2, hein. Alors au final, j'ai pas beaucoup parlé de la série, je le reconnais, mais c'était vraiment, j'ai pas envie de trop vous spoiler. C'est vraiment une série qu'il faut voir. Si vous avez aimé Sword Art Online, regardez Hack-Sync. Vous avez l'occasion de la regarder. Je vous dis pas de regarder toutes les séries, mais de regarder la série de base qui est Hack-Sync, et surtout de découvrir, si vous n'avez encore vu aucune série, si vous avez encore vu aucune série composée par Yuki Kajura, il faut vraiment parce que voilà le problème. Autant Hack-Sync qu'on a en France, mais c'est une vieille série, donc vous aurez du mal à la trouver. Gundam Seed et Gundam Destiny, elle a fait que quelques chansons sur l'ensemble, donc c'est pas représentatif. Noir, c'est pareil, c'est dans les vieilles séries. Il y a un AMV noir sur la chaîne, ça vous donnera l'occasion de voir un peu ce que ça donne. Sinon, ben, pareil, elle a fait quelques musiques des Sao, mais bon, c'est seulement quelques musiques. Maïme, pareil, c'est une vieille série, vous aurez du mal à la trouver. Mayotome n'est jamais sorti officiellement en France, ce qui est dommage, parce que c'est une très bonne série. Allez, alors que les figurines, on les avait en France. On n'avait pas la série, mais on avait les figurines. Le truc habituel. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, et n'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce en l'air et un petit commentaire. Salut!